Yo les gars, c'est LMR et aujourd'hui on se retrouve pour le Scoot Review numéro 2. Donc les gars, nous revoilà pour la petite vidéo de la semaine. Et donc cette semaine on va partir sur un Scoot Review, donc l'épisode numéro 2 de cette scooter série sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'un produit très spécial, parmi lequel je suis plutôt content de dire que j'ai en quelque sorte contribué à sa création, parce que j'ai pu tester ses roues avant même qu'elles sortent. Et justement, comme vous pouvez le voir ici, j'ai là quelques exemplaires avant même qu'elles soient disponibles à la vente. Je vais vous présenter les roues JP Ninja. Et il existe 3 coloris. Il y a la noire comme celle-ci qui est juste là. Donc désolé, celle-ci elle est pas dans l'emballage parce que je la roule moi-même sur ma trotte actuelle. Donc comme vous pouvez la voir, elle est ici. De toute façon vous verrez d'autres plans. À mon avis là actuellement pendant que je parle, vous aurez des petits plans un peu stylés de la roue. Voilà. Ensuite nous avons comme un deuxième coloris qui est le coloris silver, chrome, appelez-le comme vous voulez, comme ça. Et ensuite le néochrome. Voilà. Donc ces roues là, pour parler on va dire un peu de leur historique, ça vient de la marque JP. Qu'est-ce que la marque JP? Donc c'est Japanese Products, donc c'est une marque, la première marque de trotte japonaise au monde, qui a été créée par mon super ami Sego Sakakibara, donc d'origine Nagoya, premier rider japonais au monde et qui maintenant est en train de développer sa propre communauté. Et en tant que jeune rider a décidé lui-même de se lancer dans le business de la trotte et donc a décidé de se lancer dans sa propre marque avec JP en créant une team qui est d'ailleurs super avec plein de riders. Et je ne dis pas que ça parce que je suis dans que les riders qui sont dedans sont exceptionnels. On a vraiment une team super cool, l'ambiance est tout nickel. Enfin bref, le sujet de la vidéo n'est pas celui-ci, mais c'est plutôt les produits qui sont sortis. Et les premiers qui vont être disponibles à la vente au grand public, ce sont les roues JP Ninja. Disponibles en 3 couleurs comme je l'ai dit précédemment. Disposent de plusieurs caractéristiques spécifiques. Donc la première, ce sont des roues en 110 mm de diamètre par 24 mm d'épaisseur, donc c'est-à-dire que c'est une épaisseur standard qui rentre sur tout type de fourche, qui pèse donc pour le modèle noir comme celui-ci 228 grammes la roue, et pour les modèles chrome et néochrome 230 grammes, dû évidemment au traitement du métal pour obtenir cette couleur chrome, cette couleur néochrome, qui n'est pas un traitement aussi simple que du noir, même si ça se joue à 2 grammes près. Franchement, on va pas chipoter, hein, ces 2 grammes, faut pas déconner non plus. Vraiment, on va dire que caractéristiques techniques de la roue en elle-même, c'est ça, 228 grammes pour la noire, 230 grammes pour la néochrome et chrome, et c'est du 110 mm par 24. Voilà. Ensuite, elles sont vendues avec des roulements ABEC 9 qui sont super bons. Franchement, ils tournent super vite, les roues sont... c'est super fluide à rouler. Donc c'est une paire de roues avec une gomme qui est super confortable à rouler. Franchement, que ce soit en parc ou même en street, franchement, c'est des roues qui vont très bien. Avec ces 3 couleurs-là qui sont à la fois simples, mais en même temps on peut permettre de faire des setups vachement sympas en fonction de l'assortiment des couleurs que vous décidez de faire. Franchement, il y a moyen de faire des combinaisons ouf, que ce soit pour un setup full street ou un setup full park ou un setup polyvalent. Ces roues seront, franchement, vous pouvez pas vous tromper en prenant cette paire là de roues. C'est vraiment, je pense, le meilleur rapport qualité-prix qu'il y a sur le marché. Et donc je viens de faire à l'instant une super transition sur évidemment le prix de ces roues qui est selon moi extrêmement abordable pour une qualité de roue pareille. Donc pour les roues noires, c'est du 30 € la roue, donc 60 € la paire. Car oui, personnellement, moi sur UDS Shop, je les vendrai à la paire, c'est plus simple, ça évite d'avoir des pareillages, des trucs comme ça et tout. Et puis quasiment personne n'achète à la roue. Et pour une paire de roues néochrome ou chrome, ça sera du 35 €, l'équivalent de 35 € la roue, c'est-à-dire 70 € la paire. Franchement, par rapport au prix de ce qu'il y a comme autre roue sur le marché en haut de gamme, parce que oui, clairement, je considère ces roues comme du haut de gamme par rapport à leur solidité. Elles ont été testées pendant plusieurs mois par tous les riders de la team. On est quand même pas mal. On est pas mal aussi à envoyer fort, que ce soit les skateparks, sur du gap, sur du flat, sur du drop, sur ce que vous voulez. Personne d'entre nous a réussi à les casser ou à les déjanter, donc c'est vraiment une qualité de roue énorme. Et à ce prix là, personne fait mieux. Clairement, personne peut faire mieux, personne peut faire autant confortable et autant léger, autant résistant. Franchement, le rapport qualité-prix de ces roues est juste exceptionnel. Donc vraiment, pour ceux qui ont petit budget, veulent des roues de super qualité et légères, les roues JP sont clairement le meilleur choix que vous pouvez faire à ce niveau-là. Car oui, je parle par expérience, j'ai roulé un premier prototype de ces roues-là pour tester la gomme pendant plusieurs mois. La gomme n'a jamais bougé. Là maintenant, depuis environ un mois, je roule aussi la version comme ça, légère, qui ne bouge pas d'un poil. Franchement, c'est juste les meilleures roues que j'ai jamais roulé de ma vie en 8 ans. Pourtant, j'en ai fait un paquet. J'ai fait du proto, j'ai fait du river, j'ai fait du anakuda, du lucky, du sacrifice.
Et franchement, elle rentre pour moi facilement dans le top 3 des meilleures roues que j'ai roulées de ma vie, que ce soit niveau confort, durabilité. C'est vraiment des roues nickel que je peux vous conseiller. Il n'y a pas grand chose de super technique à dire dessus, hein. Comme je vous ai dit, c'est du 110 mm par 24, donc une forme plutôt normale là, au niveau de la gomme, pardon, des tailles plutôt normales au niveau de la gomme. Ensuite le design par contre est vachement sympa, donc c'est un design qui a été imaginé par Sogo évidemment, mais qui a été mis en forme en 3D par Brandon Antonelli quand même si aujourd'hui il n'est plus par JP, mais ça c'est une autre histoire, c'est quand même lui qui a fait partie des premiers à designer ça. Donc merci à eux deux d'avoir eu l'idée de ces roues là. Donc comme vous pouvez les voir, c'est un Shuriken à 6 étoiles, mais qui est divisé en deux. Il y a une face de chaque côté, ce qui permet d'avoir quand même de la solidité au niveau de la corps de la roue, mais en même temps de gagner pas mal de poids à la place d'avoir un seul bloc plein, comme ce qui était personnellement les premiers prototypes que moi j'ai essayé, qui étaient pleins, mais qui étaient très lourds. Là maintenant, le fait d'avoir deux Shuriken de chaque côté, d'un côté ça donne un look super sympa, mais en même temps c'est plutôt solide et plutôt léger, et c'est vraiment quelque chose de cool. Car quand on aime avoir une trotte légère, et puis même c'est quand même un confort, par exemple tout ce qui est tail whip et tout, avoir des roues lourdes, ça met une sorte de force centrifuge sur la trotte, c'est un peu spécial. Là au moins vraiment on a des roues qui sont super légères, et je sais qu'avec ça sur ma trotte, j'ai pas à m'inquiéter de déjanter ma roue, de casser ou quoi. Je sais qu'avec ça on peut rouler tranquille, et vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette paire de roues. Yo les gars, donc du coup c'est la fin de cette petite Scoot Review numéro 2, donc elle a été un peu plus courte que la première, parce qu'elle était un peu moins technique on va dire que la première Scoot Review, mais également j'ai essayé de faire un petit peu plus condensé quand même, parce que je sais qu'on m'a dit que c'était un peu long sur la première. Je peux comprendre, ça fait beaucoup des fois d'infos en très peu de temps, donc je vais essayer de raccourcir un peu pour pouvoir rendre ça un peu plus léger. De toute façon il y aura un petit récap technique qui sera dans la description juste en dessous. Yo les gars, donc vous pouvez déjà dès à présent réserver ces roues en précommande sur www.uds-shop.fr pour pouvoir commander, enfin plutôt précommander, soit en noir, soit en chrome, soit en néochrome, cette magnifique paire de roues, donc qui est à 60 ou 70 € pour en fonction du coloris que vous voulez. Voilà les gars, c'était LMR pour cette Scoot Review numéro 2, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve jeudi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo.